Ils ont fait mes dents. Des fois, c'est le manque, plus ici on ne paye pas le budget. On a appliqué, c'est l'hôpital qui est payé. Mais ce n'est pas suffisant. J'ai travaillé pour le milieu, là, on paye de 3 heures du matin à 8 heures. Effectivement, là, c'est que vraiment, nous, disons là, si nous, moi, notre vision, c'est que si on peut, dans l'avenir, voir, contacter peut-être l'université là-bas qui nous envoie des gens ici, même s'ils viennent pour 1 mois, 2 mois, aider avant de rentrer, c'est-à-dire, ça va beaucoup aider. Oui, c'est ça. Les ressources humaines. C'est impressionnant. Donc, le souci que nous avons, c'est que nous n'avons pas le constructeur. Normalement, ça doit être à l'extérieur. Oui, c'est ça. Oui. Et là-bas, c'est le dos ouvert. Oui, on a travail, il y a des soucis là, il n'est pas bouché. Il y a 4. Ici, là, C'est ce qui change la chambre. c'est la J'aime bien. Ça, c'est formidable. Oui, formidable. Oui, non, non, mais c'est On impressionnant. a l'essentiel. C'est impressionnant. Vous avez besoin d'autres structures maintenant, comme disait le docteur, les ressources humaines. Okay, what about the need? The need that you would like to have, what on top of your head? People that have back pain and then back pain and neck sciatic, lumbalgia sciatic. So this is for most. We mostly have most of the 100%. I mean, 95% of the patients that we have back pain. Yes, most of them will pass here. After doing massage, Yeah, pass here. okay, that's interesting. Okay. Science machine? Okay, yeah. It is crucial anyway to be healthy. You need to exercise. This one is parallel band. Okay. After walking, Let's lie down. Okay. Okay. Alright. Okay. That's what I wanted to hear. So if I have something like a stationary bicycle here, we can
to Okay, yeah, that's good. All right. Yeah, that's something. That's a good. good Like in the idea. future, if there's something, lay hands on something, then we'll keep you in mind. Yeah, that's good. So, Okay. Encore la même, c'est pas encore numérique. Ok. C'est notre grand souci. Oui, c'est l'ancien. Je me rappelle, il y a plusieurs années quand j'ai parti avec Oloba. Mais là, en fait, tu vois, Oui, c'est ça. Ce que je suggérerais également, c'est quelle possibilité d'énumérer certains besoins. Voilà. Je crois que la mémoire parfois n'est pas autant fidèle. Oui, c'est ça. Et avec ça, ça nous permettra de travailler pour vraiment donner un coup de main. on ne sait pas, nous n'avons pas la chance de faire, mais on peut Nous avons trouver. également des gens qui le cherchent. On va venir faire ce chambouin qui est 4 minutes. Tu vois, c'est une question avec le système de banque des États-Unis, là, où vous connaissez. Ah oui, Nous avons ça les transformateurs. Là-bas, c'est 220 J'ai amené un jalon dans le sac. Avec les changements là, vous voyez, vous mettez un nouveau dossier, vous avez encore la tête. Les machines là, Dans le conteneur, au fond. J'ai des échantillons dans le sac. Sauter. À la cérémonie, je voulais d'abord avant m'expliquer pour nous. Nous comprenons. On a fait l'objet d'une plainte au niveau de la ministère de la Santé. On était obligé d'être en audition ce matin. On avait dû laisser les collègues faire des preuves de ce que. Là, nous allons bien, c'est pas la grâce de Dieu. Justement. Nous avons eu la visite là On fait ce qu'on peut. Ce sont les domaines dans lesquels vous pouvez nous aider. Ce n'est qu'un début de partenariat. Ce n'est pas une fin en soi. bien On sûr. se connaît aujourd'hui, on commence aujourd'hui. Nous devons continuer. C'est vrai. Nous devons repartir avec nos liens. Effectivement. Vous pouvez nous aider. Effectivement. Parce que là, sinon, je pense que cet hôpital a, par hasard, quelque chose de plus par rapport aux autres hôpitaux. Sur le plan public, quoi, je parle des hôpitaux publics. Et donc, du coup, on doit le soutenir. C'est un hôpital qui a la chance de pouvoir quand même sortir de l'ordinaire. Je pense qu'il faut le soutenir. Ça, c'est vrai. Ce que vous voyez là, même on a eu un congrès de colposcopie, les enseignants sont venus de Genève. Ils m'ont dit la même chose. Moi, j'étais surpris. Ils disent, mais non. Pour vous, notre hôpital, c'est une success story. Oui, Voilà. c'est vrai, oui, nous-mêmes. Bien sûr. On a visité les hôpitaux au Cameroun, on n'a jamais vu ça. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai. Je veux dire, de cet apport-là, ce partenariat devient assez important. Parce que vous êtes en train de démontrer que même sans cela, vous êtes en train de faire un bon travail. Vous méritez absolument d'être supporté. Comme nous l'avions dit aux médecins qui nous ont permis de faire le tour, nous ferons ce qui est de notre possible. Souvent, quand vous voyez un hôpital géré comme il est géré là, sur le plan, je parle pour vous qui êtes donateur, vous êtes sûr. Yeah.
et c'est membre de l'ONGC. L'hôpital a prévu pour eux le discours. Il y aura un petit discours à faire rapport à la remise des dons. Ensuite, nous aurons un intermède de la chorale qui chantera pour l'hôpital et tous ses invités. Après, il y aura le discours du professeur Job, directeur de l'hôpital régional à l'ESPTA. Et à la fin, nous aurons un apéritif à l'étage à la salle de réunion. Merci. Richard Job, directeur de l'hôpital invité, mesdames et messieurs, bonjour. Je suis honoré par le Seigneur qui m'a permis de traverser des milliers de kilomètres pour arriver dans cette ville, qui est une ville historique dans notre chère nation. Elle est historique parce que cette ville possède la centrale hydroélectrique qui a toujours aidé notre pays en termes d'éclairage. Elle est historique parce que la LUCAM se trouve dans cette ville. Je suis également honoré d'être parmi vous, cette population accueillante que j'ai rencontrée dans cet hôpital régional. Je me présente devant vous comme président de Safe Bridge of Health, dont les membres m'ont donné la conduite, le guide de son destin. Qui est Safe Bridge of Health? C'est une organisation à but non lucratif, une organisation non gouvernementale qui est basée à Washington, aux États-Unis, et qui est spécialisée dans deux secteurs principaux, à savoir l'éducation et la santé. Cette organisation aide beaucoup plus en Afrique et au Cameroun. C'est la première initiative dans le domaine de la santé. Et l'hôpital régional d'EDEA en a été un des récipiendaires. Je veux le mentionner, est une organisation de ceux-là qui font du sacrifice. Parce que toutes les dépenses en dons que vous voyez, que ce soit le transport, a été supporté par les membres de cette organisation. Aucun franc n'est jusqu'à présent sorti d'une institution pour aider cette organisation à fonctionner. Parce que cette organisation pense, partie, et tant les fils de cette nation ont réussi à aller dans un pays qui offre l'opportunité, je pense qu'il serait tout à fait normal, une obligation morale, de penser à ceux-là que nous avons laissés au Cameroun, au pays, et qui sont dans un besoin imminent d'aide. Cette organisation comprend 12 membres, donc 3 au Cameroun, 1 à Douala et 2 à Yaoundé. Alors, nous savons que la santé est un secteur primordial, une condition sine qua non pour le développement de toute société. Parce qu'étant malade, il serait impossible à cette communauté, ou bien tout pays, de donner le maximum d'eux-mêmes pour son développement. Et l'hôpital régional d'EDEA nous a démontré, depuis que nous sommes arrivés, cette courtoisie de nous faire visiter la structure. Et j'ai constaté, en fait, que malgré le fait que nous soyons dans une structure médicale, l'état d'esprit, ce qui règne, l'harmonie va sans dire. Et ceci relève, je dis bien, du management, c'est-à-dire de ceux qui sont au-dessus. Ceux-là qui ont leur département qu'ils contrôlent. Et j'apprécie et je dis, allez de l'avant
Nous sommes très impressionnés d'ailleurs par la structure que nous avons trouvée sur place. Dans beaucoup d'autres structures, nous avons été, puisque nous sommes en train de faire une tournée où nous offrons des dons, nous avons été extrêmement impressionnés par l'hôpital régional des DEA. Et je tire mon chapeau à tout leur leadership. La conjoncture internationale économique a affecté le monde et notre pays n'en a pas été épargné. Mais je dis, quelles que soient les circonstances difficiles dans lesquelles nous évoluons, je vous dis qu'il faut être positif. Il faut croire à un lendemain meilleur. Et j'ose croire qu'en ce moment, c'est plus jamais le moment où nous devrons nous tenir les mains. C'est le moment où plus jamais les uns et les autres devraient se souder pour l'édification d'une communauté forte comme celle de l'EDEA. Alors, c'est pourquoi j'appelle à nos frères et sœurs de la diaspora à contribuer, pour ceux qui sont encore en retard, qui n'ont pas encore un éveil, qu'ils se réveillent pour comprendre qu'il est temps d'aider notre pays à s'édifier, d'aider notre gouvernement à aider nos populations qui sont dans le besoin. J'appelle également les ONG, d'où qu'elles soient, à travers le monde, de venir en aide à la population de notre pays qui est dans le besoin éminent. J'appelle également à notre gouvernement de continuer à œuvrer et faciliter le transfert de technologies, le transfert de matériel, de façon que ceux qui sont en diaspora, comme nous autres, qui amènent de l'aide, que cela soit facile. Et cela nous permettra d'aider beaucoup plus. Mais si nous sommes confrontés aux difficultés en amenant ces aides au Cameroun, alors ça va nous empêcher de faire autant que nous ne pouvions le faire. J'appelle à la conscience de nos médecins, nos infirmières. Je voudrais que vous compreniez qu'en fait, vous représentez la sécurité médicale de cette population, de ce peuple. Ce peuple ne peut être en santé que grâce à vous. Vous avez des connaissances nécessaires de leur apporter, n'est-ce pas, ce qu'ils recherchent. Quels que soient les temps difficiles, et la rémunération d'ailleurs, qui n'est pas à la hauteur de la tâche que vous êtes en train de donner, je vous exhorte à continuer à avoir de l'espoir. J'exhorte également cette population à œuvrer à telle enseigne qu'elle puisse permettre au personnel de l'hôpital de faire son travail d'une manière efficiente. D'avoir une prise de conscience, ce serait difficile, reste inévitable. Comme le disait Bernard Lacroix, il n'y a pas plus grand homme que l'homme qui pardonne. Je veux remercier ici pour que ce don puisse arriver à bon port. Je remercie le professeur Richard Diop, avec qui j'ai beaucoup communiqué par email, par téléphone. Et ça, j'avais raison au téléphone de savoir que c'est quelqu'un, n'est-ce pas, qui était là pour le progrès. Je remercie ceux-là qui, aux États-Unis, ont pu contribuer en nous faisant des dons. Et j'entends ici cette organisation qui est appelée The Village at Rockville, qui est située dans la ville de Rockville, aux États-Unis, qui nous a donné tous ces lits que vous voyez ici présents. Et plus précisément, Nick Richardson, qui a été très animé en sorte que nous puissions avoir ces dons. Je remercie également le ministère des Finances, qui nous a donné une exonération à 100% sur la douane. Je remercie également la compagnie ici au Cameroun appelée Match Elect, qui a pu nous permettre de stocker tous ces lits dans un conteneur dans leur compagnie.
Je remercie M. Lando qui a pu faire en sorte que la douane, qui a pu faire toutes les démarches au niveau de la douane pour que ce matériel sorte. Je remercie également le gouvernement américain qui a créé l'opportunité aux ONG comme nous, aux individus comme nous, d'être en mesure d'aider ceux-là que nous avons laissés au pays. Alors, pour ceux-là qui sont encore sceptiques, pour ceux-là qui sont douteux, qui n'ont plus d'espoir, qui ont cessé de rêver, je veux vous dire, soyez positifs. Pensez à un lendemain meilleur, quelles que soient les circonstances. Parce qu'une fois que nous avons cessé de rêver, nous sommes morts, nous ne vivons plus. Croyons à un lendemain meilleur. Pensez encore, croyez au fait qu'il y a encore des gens qui peuvent aider. Il y a encore dans le monde de bonnes gens. Il y a encore dans le monde de bonnes organisations susceptibles de vous apporter de l'aide. Il y a encore dans le monde des pays comme les États-Unis capables de donner l'opportunité à ceux-là qui le veulent d'aider ceux qu'ils ont laissés au pays. Il faut croire en Dieu. L'hôpital régional d'Edea, que Dieu bénisse le Cameroun, que Dieu bénisse les États-Unis. Et pour terminer, permettez-moi de ne pas commettre la maladresse. Fait le déplacement des États-Unis et qui d'ailleurs est le directeur de projet de cette organisation en la personne de M. Samuel Gan-Fanga qui est ici. Je vous remercie et que Dieu bénisse toute cette population des DEA, tous ceux de cet hôpital. Merci. Ineffable
des DA. Et je sais que, de par ce que nous avons vécu, l'usage sera formidable. Et cela nous encouragera à en faire le temps. Et essayer, n'est-ce pas, de répondre à vos doléances que nous avons reçues finalement. Merci. Merci. Maintenant, en tant que récipiendaire des dons, je vais pouvoir vous dire un mot à l'endroit de nos généreux donateurs. Je voudrais m'adresser particulièrement au président de cette Bridge Help, M. Jacob Richard, pour une nomination, et son directeur de projet, M. Philippe. Pendant tous les échanges que nous avons eus, nous avons compris qu'il plaçait Dieu devant toute chose. Nous aussi, nous mettons Dieu en avant et c'est pour ça que nous avons une chorale écuménique avec les. Donc, je voudrais vous prier au nom de la communauté de l'Union des DA d'accepter nos chaleureux remerciements. Nous sommes très émus. Vous êtes les premiers durant, j'ai envie de dire, mon mandat ici avec le donner des dons. Vous avez ouvert le bal des dons à l'hôpital de Canada. Notre hôpital se veut un hôpital qui a une âme et une conscience. Si nous mettons Dieu devant toutes choses, c'est que nous pensons faire, nous sommes en phase par rapport à nos échanges, par rapport à ce que vous faites. Si vous ne faites rien pour l'autre, l'autre ne peut pas vous élever. Vous êtes en train de vous élever et nous nous élevons mutuellement parce que nous pensons que votre générosité, non seulement elle vous enrichit, elle vous permet de mettre, de remplir votre cahier de charges, votre devoir vis-à-vis de votre prochain. Nous aussi, à l'intérieur de cette hôpital, nous nous positionnons en termes de devoir. Nous avons le devoir d'aider nos compatriotes qui sont dans la souffrance de la maladie. Nous devons absolument essayer de pouvoir alléger leur souffrance. Nos valeurs ici, au cadre de l'IDEA, c'est la lutte contre le renseignement des malades, contre la vente illicite des médicaments, contre la corruption. Est-ce qu'il y a un hasard? Je pense qu'il n'y a pas de hasard. Il était programmé que nous allons nous rencontrer vos âmes sensibles qui sont venus tenir le discours que vous avez tenu ce matin à l'attention des médecins, leur rappeler aux médecins légitimés qui sont le moteur de cette brigade, qui sont là pour la communauté, qui sont en face, il n'y a pas de hasard. Vous êtes rassurés que vos dons que vous avez remis à l'hôpital de la DDA, nous avons en fait un bon usage. Ces dons vont être effectivement là où ils doivent être, c'est-à-dire pour le service des malades de l'hôpital de la DDA. Il n'y a pas de hasard, j'en prends l'engagement ferme. Vos dons ne seront point détournés. Notre hôpital va avoir, dans un prochain avenir, une augmentation de sa fréquentation. Alors, vos lits arrivent à point nommé, parce que bientôt nous allons être à l'étroit à l'intérieur de cet hôpital. Nous voyons venir tous les jours une augmentation de la clientèle. Donc, vos lits arrivent à point nommé. Vos fauteuils roulants arrivent à point nommé. Notre hôpital est un hôpital qui a une vocation par rapport aux urgences. Vos fauteuils roulants vont permettre de descendre les malades accidentés et de les transporter dans les habits des urgences et une fois les urgences réglées, les amener au niveau de l'hospitalisation. Donc, la pertinence de vos dons est là. Vos dons arrivent à contrôler et seront utilisés de façon rationnelle dans cet hôpital. Je participe à mes côtés à l'éclosion, au gouvernement de cet hôpital. Nous voulons, et là, vous qui êtes de la diaspora, nous voulons que vous sentiez que de l'autre côté, vous pouvez dormir tranquille parce qu'il y a vos compatriotes qui sont à l'intérieur du pays qui se battent et qui disent que le progrès, le développement passera par nous. Nous sommes nous-mêmes les acteurs du changement. Donc je voudrais remercier ici les acteurs du changement. Ce sont les médecins qui travaillent d'arrache-pied pour la satisfaction des malades. Ce sont les infirmiers qui travaillent d'arrache-pied pour la satisfaction des malades. Et je pense que
malades qui sont à côté commencent à comprendre que nous sommes là pour eux et que nos clients les voient. Donc nous travaillons à satisfaire cette demande de soins que la population attend de nous. Donc nous sommes de tout cœur avec vous. Partez rassurés de ce que vos dons arrivent à un moment donné. Partez le cœur tranquille. Nous sommes satisfaits de votre générosité. Je vous remercie. Bien sûr. Des brochettes de viande, poisson. Nous sommes très honorés par la visite de l'ONG Self of Bridge, très honorés par l'ONG américaine Self of Bridge. Bien, ma qualité de directeur de l'hôpital régional annexe DDA, je suis particulièrement honoré par la Self Bridge of Help qui vient de nous faire don de lits, de chaises roulantes. Ce don arrive à point nommé parce que nous allons effectivement ça va nous permettre de recevoir, d'ouvrir plus de lits. Nous allons effectivement utiliser ces chaises roulantes pour le transport des malades accidentés qui sont reçus au niveau des urgences. Nous saluons cette initiative et nous encourageons les autres ONG à nous rendre visite à IDEA parce que nous avons un hôpital qui se veut un hôpital humaniste. I'm very happy to receive today the American ONG called Self Bridge of Help. We are happy to receive
bed, and those material which will help us to perform our missions in this hospital. Thank you. We hope that this will not be the only initiative coming from all over the world. We hope that the other Cameroonians will continue to help us with this example. C'est ça qui va. Donc, de toute façon, si on pousse ça, ça va un petit peu, on enlève ça. Parce qu'on a. Des boutons là. Oui. Oui, donc si on voit seulement un seul, donc nous allons, quand c'est au fond du conteneur, nous allons chercher si on a un flot. Parce qu'on ne sait pas, on a trop préparé, on risque de ne pas avoir assez. Néanmoins, si on donne deux, voir, on va vous donner. Et puis, c'est quand l'autre, du moins, on utilise l'autre. Dans le cas exceptionnel, c'est ça, on utilise ça. Et puis, il faut faire attention ici, parce que quand on branche là, il faut voir où il y a le peine. Ici, nous sommes dans la espérons que ça va quelque chose à côté. Donc, ici, on rentre là, c'est le système américain. Ça va ici. Attends, il va du moins, il va en compte du transport et tout ça là. De toute façon, Ça va rentrer là et puis ceci rentre ici.